En levant les yeux vers le ciel nocturne parsemé d'étoiles scintillantes, ne vous êtes-vous jamais interrogé sur la nature de la réalité? Et si tout ce que nous voyons, touchons et expérimentons n'était pas tout à fait ce qu'il semble être? Et si notre monde était comme un hologramme géant, une projection de quelque chose de bien plus complexe et mystérieux? Cela peut ressembler à de la science-fiction, mais un nombre croissant de scientifiques et de penseurs explorent la possibilité que nous vivions dans un univers holographique. Cette théorie suggère que notre réalité, avec toute sa profondeur et ses détails, est en fait codée sur une surface bidimensionnelle, comme un film cosmique projeté sur la trame de l'espace-temps. Mais comment est-ce possible? Comment une surface plane et bidimensionnelle peut-elle contenir toutes les informations nécessaires pour créer notre monde tridimensionnel? Pour comprendre cela, nous devons explorer le monde fascinant des hologrammes, ou Ani I Ditsemaj. La plupart d'entre nous imaginent les hologrammes comme ces images tridimensionnelles futuristes que l'on voit dans des films comme Star Wars. Bien qu'il s'agisse d'un type d'hologramme, le concept est beaucoup plus profond que cela. Un hologramme est une image tridimensionnelle créée en enregistrant la figure d'interférence de faisceaux lumineux. Imaginez un faisceau laser dirigé sur un objet comme une pomme. La lumière se réfléchit sur la surface de la pomme, créant une figure d'onde lumineuse. Maintenant, imaginez un deuxième faisceau laser dirigé sur le premier. Cela crée une figure d'interférence, un réseau complexe de points lumineux et sombres, là où les ondes lumineuses interagissent. Cette figure d'interférence peut être enregistrée sur une plaque photographique. Lorsque vous projetez un faisceau laser à travers la plaque développée, il recrée les ondes lumineuses d'origine, faisant apparaître la pomme comme une image tridimensionnelle. Ce qui est remarquable, c'est que chaque partie de l'hologramme contient des informations sur l'objet entier. Si vous coupez l'hologramme en deux, vous n'obtenez pas une moitié de pomme, mais deux hologrammes plus petits, mais complets de la pomme. Cette propriété du tout dans chaque partie est une caractéristique essentielle des hologrammes. Appliquons maintenant ce concept à notre cerveau. Certains scientifiques, comme Karl Pribram, ont émis l'hypothèse que notre cerveau pourrait fonctionner comme un processeur holographique. Tout comme un hologramme stocke des informations dans un réseau interconnecté de figures d'interférence, notre cerveau pourrait stocker des souvenirs et des perceptions de la même manière. Cela pourrait expliquer comment nous sommes capables de nous rappeler instantanément de grandes quantités d'informations et comment notre cerveau peut encore fonctionner après une lésion ou une blessure. Cela suggère également que notre perception d'un monde tridimensionnel pourrait être une illusion, une projection holographique créée par notre cerveau qui interprète des schémas complexes d'informations. Réfléchissez-y. Tout ce que nous expérimentons, des couleurs que nous voyons aux sons que nous entendons, n'est finalement que des signaux électriques et chimiques interprétés par notre cerveau. Et si ces signaux étaient comme les figures d'interférence d'un hologramme et que notre cerveau les décodait pour créer notre perception de la réalité? Et cette idée de la réalité comme illusion n'est pas nouvelle. De nombreuses philosophies anciennes, comme l'hindouisme et le bouddhisme, enseignent depuis longtemps que le monde que nous percevons est maya, un mot sanskrit qui signifie illusion ou ce qui n'est pas. Ces traditions soulignent l'importance de regarder au-delà de la surface des choses, de reconnaître la nature impermanente et en constante évolution de la réalité. Elles enseignent que la vraie réalité se trouve au-delà de nos perceptions sensorielles dans un royaume de pure conscience. Bien que ces idées philosophiques puissent sembler abstraites, la théorie de l'univers holographique offre un cadre scientifique fascinant pour les comprendre. Peut-être que ces enseignements anciens n'étaient pas seulement des métaphores mystiques, mais des aperçus de la vraie nature de notre existence holographique.